Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est l'heure du bilan. Ça va faire un mois que je suis sur Bali. Je vais te donner mes impressions. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. La première ce sera mes impressions, donc c'est totalement subjectif. C'est mon avis personnel qui ne concerne que moi. Deuxième partie ça sera le budget. Et troisième partie ça sera l'internet, puisque comme je travaille en voyageant, internet c'est très important pour moi, donc je vais te donner mon avis sur le réseau à Bali. Donc maintenant s'il n'y a qu'une des 3 parties qui t'intéresse, je vais mettre des timecodes dans la description. Donc c'est parti, premier point, donc mon ressenti personnel à Bali. Alors Bali, j'en attendais énormément et je pense que ça a eu un effet un petit peu pervers. Et finalement, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que j'en attendais vraiment trop, je pense. Donc je commençais déjà par les points négatifs. Je savais au départ que c'était touristique, mais je m'attendais pas à autant de touristes en fait. J'étais vraiment pas prêt. Et j'ai pris une énorme baffe dans le mauvais sens du terme quand je suis arrivé à Bali. Tour de Denpasar, donc où est l'aéroport, c'est les endroits les plus touristiques. Donc après tu auras Ubud, Canggu, Kuta, Seminyak. Et le tourisme de masse, c'est vraiment un point qui m'insupporte. En fait à Bali, c'est ça le problème, c'est que avant le tourisme, les gens vivaient que de la ferme en fait, que des rizières. Et ensuite le tourisme est arrivé et du coup c'est devenu la plus grosse industrie de l'île. Et donc forcément ça apporte ses travers. Donc déjà ça dénature complètement les grandes villes entre guillemets. Tout est fait autour du tourisme. C'est-à-dire que tu vas voir tous les magasins, des magasins Ralph Lauren, des magasins Billabong, des grandes marques européennes qui n'ont rien à faire à Bali, qui vont être faites juste pour les touristes. C'est pareil pour les bars, pour les cafés, pour les restos. Même les restos qui se disent pratiquer des prix locaux, tu vas voir que des touristes dedans et pas un seul local. Ce sera toujours plus cher que pour des locaux. Et c'est ça une de mes grandes déceptions. Ensuite, tourisme de masse implique un énorme trafic sur l'île. C'est-à-dire que l'île n'est pas du tout adaptée pour avoir autant de trafic, que ce soit des voitures ou des scooters. Et ça crée des bouchons mais énormes. Quand tu es en centre-ville, c'est vraiment une horreur de se déplacer en véhicule, surtout si tu es une voiture. Pareil pour se déplacer de l'aéroport à Ubud par exemple, c'est pas si loin, mais tu risques de mettre peut-être 2 heures ou plus à cause des bouchons, à cause du trafic si tu le fais en plein jour. Deuxième travers du tourisme de masse, c'est que quand tu es dans les coins les plus touristiques, tout le monde va vouloir t'arnaquer et c'est insupportable. Quand tu seras dans les centres-villes, tout le monde va te demander si tu veux un taxi. En plus, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos que tu peux aller voir ici, c'est que si tu veux te déplacer sans scooter à Bali, c'est extrêmement compliqué. Et si tu veux prendre des taxis dans les grands centres-villes, il y a une espèce de mafia des taxis qui interdisent, alors que c'est totalement légal, qui interdisent les applications comme Grab, qui est l'équivalent d'Uber, et Gojek, qui est l'équivalent d'Uber, mais pour les motos. Du coup, on est obligé de prendre un taxi local et ça coûte extrêmement cher puisque les tarifs sont fixés et forcément, c'est beaucoup plus cher que les applis en ligne. Donc, je t'en ai déjà parlé très brièvement, mais un des points qui m'a le plus déçu aussi, c'est que c'est très difficile du coup de se déplacer sans scooter. Donc, comme dans ma vidéo, je t'explique qu'il existe des compagnies de bus. Mais en fait, le plaisir de visiter Bali, c'est quand même la liberté que t'offre cette île. Donc si tu peux pas te déplacer en scooter, tout l'intérêt de l'île finalement est quand même extrêmement diminué. Je suis resté longtemps à Bali, je suis resté à peu près 2 semaines. J'ai fait une semaine à Gili Meno et j'ai fait quelques jours à Canggu, à Seminyak. Du coup, j'ai pas pu vraiment visiter l'est et le nord de Bali. Je sais que c'est beaucoup moins touristique et je suis un peu déçu de pas pouvoir m'être fait mon avis là-dessus. Mais en tout cas, si tu n'as jamais fait de scooter, je te le déconseille vraiment de t'essayer à ça en Asie du Sud-Est et surtout à Bali. Et si tu ne veux pas utiliser un scooter, c'est vraiment extrêmement galère de te déplacer. Dernier point qui est inhérent au tourisme de masse, c'est que les endroits les plus touristiques, notamment les cascades, mais aussi les rizières les plus touristiques comme Tegalaleng ou Jatiwalu, je crois que c'est ça le nom, mais je suis pas sûr, tu m'excuseras. Les Balinais ont installé des swings partout. Les swings, c'est les balançoires que tous les Instagrammeurs, Instagrammeuses utilisent, qui vont payer, parce que oui, c'est payant en plus 6 €. J'ai halluciné quand j'ai été à la cascade et j'ai vu que c'était 6 € pour payer, avoir une photo sur juste une putain de balançoire. C'est n'importe quoi. Enfin bref, plein de choses qui dénaturent vraiment les lieux. Et quand tu te retrouves dans un lieu qui est magnifique comme ça, qui est juste rempli de tourisme, ça casse totalement la beauté du paysage et ça c'est vraiment un point que j'ai pas aimé. Voilà pour les points négatifs. Alors t'en fais pas, il y en a quand même pas que des points négatifs. Maintenant on va parler des points positifs. Alors la nourriture. J'adore la nourriture balinaise, c'est vraiment super bon, c'est varié. Si tu es végétarien ou même vegan, tu n'auras aucun mal parce qu'il y a vraiment de tout. Tu as du tofu, du tempeh pour les véganes. Même les restaurants locaux pourront te proposer des choses pour les végétariens. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, les balinais. Alors, il y a les 2 types de balinais. Si tu vas dans les zones les plus touristiques, ça va être les balinais hyper chiants qui veulent te proposer leur service, qui veulent essayer de t'arnaquer, etc. Mais dès que tu commences à sortir un peu des zones les plus touristiques,
Et donc là vient un des gros points positifs de Bali, c'est que c'est une petite île, mais il suffit de 20 minutes en voiture ou en scooter des grands centres-villes touristiques et tu peux avoir accès à des lieux qui sont pas du tout touristiques. Et là, tu peux avoir des vrais échanges avec la population locale et ça fait vraiment plaisir. Parce que les Balinais qui sont justement dans les zones moins touristiques, et les Balinais de manière générale, du coup, dans ces zones-là, sont extrêmement généreux, extrêmement chaleureux. Tu vas croiser un Balinais dans la rue, mais il y a 80% de chances qu'il va te sourire, qu'il va te dire hello, et ça c'est vraiment hyper agréable. Et c'est un truc qui est vraiment marquant comparé à la France par exemple, tout simplement. Et ensuite les paysages. Donc oui, tu as quand même des endroits très touristiques, mais à raison, puisque c'est vrai que c'est vraiment beau. Et comme je te l'ai dit, il suffit que tu ailles te perdre. Donc encore une fois, si tu as un scooter, mais c'est génial, je suis sûr que tu vas kiffer Bali. Va juste te perdre autour des grandes villes touristiques, va t'enfoncer un peu plus dans le nord de Bali, et tu vas voir des choses tout simplement exceptionnelles avec zéro touriste. Et tu as quand même des choses exceptionnelles à voir. Donc voilà mon avis par rapport à Bali. Alors deuxième partie, maintenant c'est pour le budget. Alors le budget, je tiens à préciser que je voyage seul et que j'ai un budget backpacker de 800 € par mois, donc ça fait à peu près 25 € par jour. Je tiens à préciser que quand tu voyages à deux, ça coûte moins cher que seul et tu auras un meilleur confort, puisque quand tu réserves une chambre à deux, bah évidemment tu divises le prix en deux, donc moi je dois payer le prix fort, mais si tu voyages à deux, tu vas avoir une meilleure chambre et tu vas payer moins cher, donc ça c'est vraiment top. De même pour les transports, hein, tu diviseras tout par deux, puisque tu auras un taxi, tu pourras prendre le taxi, ça ne coûtera pas aussi cher que moi, et même le scooter, si vous en prenez qu'un pour deux, vous avez tout divisé les frais en deux. On dit souvent qu'à Bali c'est pas cher pour la nourriture et que tu peux manger pour 2 €. Alors oui et non. Oui, c'est pour les gens qui mangent, on va dire, normalement, parce que moi je me considère comme quelqu'un qui mange plus que la moyenne, et 1 ou 2 € c'est pour avoir un plat. Sauf que pour moi un plat c'est pas suffisant, et généralement il me faut 2 plats. Donc 2 plats le midi, 2 plats le soir. Donc moi mon tarif budget c'est plutôt entre 6 et 8 €, donc 3 à 4 € par repas, même en mangeant dans des warung. Donc il faut savoir en fait qu'à Bali il y a des warung, donc en gros c'est les restos locaux. Bon, des fois c'est des restos locaux mais où il y a que des touristes et pas un seul local. Mais en gros tu peux avoir du coup un mie goreng ou un nasi goreng, une des spécialités de Bali, pour à peu près 25 000 roupies. Donc c'est environ 1,60 €, 1,70 €. Moi généralement, comme je te l'ai dit, je prends 2 plats, donc ça me coûte plus cher, mais c'est à peu près les prix. Dans mes 6 à 8 €, je comptais aussi un cocktail ou un smoothie, parce que ça c'est un peu mon péché mignon, mais en Asie du Sud-Est, t'as tellement de fruits, de bons fruits de saison, etc. Et moi j'adore ça. Pareil, ça n'inclut pas l'eau, parce qu'un petit tips pareil, si t'es un peu short niveau budget, c'est que tu peux demander des verres d'eau. Donc t'as pas besoin de payer une bouteille d'eau, tu demandes des verres d'eau, généralement ils vont te les servir. Dans les restos à touristes ils ont ça, dans les restos locaux peut-être pas, mais en tout cas tu peux essayer de demander un verre d'eau, ça coûte rien, et en plus normalement c'est gratuit. Et c'est de l'eau évidemment filtrée. J'essaie toujours de m'organiser pour ne pas payer l'eau, c'est-à-dire que dans les auberges de jeunesse, des fois tu peux avoir des bidons d'eau, tu peux recharger tes gourdes, donc avec ça tu peux essayer d'économiser sur l'eau justement. Ensuite, deuxième point, le logement. Alors le logement, ça dépend de ton confort, encore une fois. Donc moi mon budget logement c'était 10 € par jour, donc c'est assez élevé. Encore une fois, si t'es deux, ça sera hyper simple de le tenir. Les auberges de jeunesse, ça peut commencer à partir de 2 € jusqu'à 10 € pour les meilleurs. Donc 2 €, 2-3 € même par nuit, tu peux avoir des auberges vraiment très correctes, donc ça dépend de ton confort, encore une fois. Moi les auberges à 2-3 €, je les fais, mais j'essaye d'éviter maintenant parce qu'il n'y a pas assez de confort. Vu que je travaille en voyageant, j'ai besoin d'avoir quand même un espace où je peux travailler avec mon PC, avec ma souris, etc. Ça prend de la place. Dans les auberges à 2-3 €, tu n'as pas forcément des lieux justement qui te permettent de poser ton PC et de travailler. Mais toi, si tu es juste en mode voyage et en mode backpacker, il n'y a aucun problème. Tu peux utiliser ce genre d'auberge. Elles sont vraiment de bonne qualité, donc il n'y a pas de souci. Deuxième moyen de logement, du coup, c'est Airbnb. Je pense que c'est le meilleur si tu voyages à plusieurs. Tu peux avoir une chambre vraiment sympa. J'ai voyagé avec un Allemand pendant quelques jours. On a loué un appart d'environ 50-60 mètres carrés à deux et on a payé ça 7 € par personne par nuit. Donc c'est rien du tout. Avec les Airbnb, si tu voyages à deux, tu peux avoir des super offres. Par contre, si tu voyages tout seul, ça revient forcément un peu plus cher parce que Airbnb, il y a peu de choses qui sont en dessous de 10 €. Deux derniers moyens pour se loger, c'est les guest house et c'est les homestays. Et ça, c'est vraiment top. Je te conseille au moins de tester une fois les homestays. Donc en fait, c'est des familles balinaises qui t'hébergent chez eux, donc dans des temples traditionnels balinais.
tu vis avec leur famille en fait. Et c'est vraiment top, ça te permet d'un peu d'échanger avec eux. Bon, ils parlent pas tout le temps super bien anglais, mais ça te permet d'échanger avec eux quand c'est le cas. Et ça te permet un peu plus de t'imprégner de la culture et ça c'est vraiment cool. Généralement ils sont hyper gentils. Là par exemple, l'Airbnb où je suis, c'est un homestay et il m'a prêté son vélo gratuitement. J'avais déjà eu une autre expérience de homestay. Le père de famille m'avait offert une noix de coco. Enfin bref, c'est vraiment des gens adorables généralement. C'est vraiment une expérience que je te conseille. Et les guest house, le dernier moyen, je ne l'ai pas fait à Bali, mais c'est également un très bon moyen. Ça coûte moins cher que les Airbnb aussi. Il y en a moins par contre, je trouve. Et c'est des personnes qui ont plusieurs chambres et qui hébergent plusieurs étrangers à la fois dans la maison. Donc c'est cool, ça te permet d'avoir à la fois un confort supérieur à l'auberge de jeunesse parce que tu auras ta propre chambre et en même temps de pouvoir sociabiliser parce qu'il y a d'autres étrangers comme toi qui sont hébergés dans cette propriété. Troisième point pour le budget, les transports. Alors louer un scooter à Bali, ça va te coûter entre 3 à 5 euros par jour. Alors 5 euros c'est vraiment cher, mais il faut savoir que plus tu le prends longtemps, plus tu vas pouvoir négocier. Donc c'est-à-dire si tu prends une semaine ou un mois, tu vas pouvoir faire baisser le prix de beaucoup. Tu vas même pouvoir arriver à avoir le scooter 2 euros par mois. Encore une fois, ça c'est si tu veux louer un scooter. Le plein, quant à lui, il coûte 2 euros. C'est vraiment pas cher. Vraiment, le scooter, c'est le meilleur moyen de se déplacer à Bali. Donc si tu peux, que tu n'as pas peur, que tu as de l'expérience en scoot, je peux que t'encourager à le faire. Ensuite, l'alcool. Bon, dans mon budget, j'ai fait une seule fois une soirée. J'ai pris de temps en temps une bière avec des gens avec qui je m'entendais bien. J'ai pas consacré dans mon budget une partie sortie alcool vraiment. Mais je peux donner quelques prix. Donc par exemple, une bière, ça coûte entre 2 à 4 euros selon la taille de la bière. Un cocktail, ça va te coûter environ 3 euros. Alors l'alcool est beaucoup moins cher qu'en Europe évidemment, mais c'est pas si peu cher parce que c'est que de l'import en fait. Le seul alcool qui coûte pas cher à Bali, c'est l'alcool de riz. Ça coûte vraiment pas cher, mais par contre c'est très traître pour en avoir fait l'expérience, donc fais un petit peu attention. Avant-dernier point, les activités touristiques. Donc les endroits les plus touristiques comme par exemple la forêt des singes près d'Ubud, ou encore les rizières, ça coûte vraiment pas cher, c'est entre 2 et 5 euros. Après si tu as un petit budget, si tu en fais tous les jours, ça peut vite devenir beaucoup. Mais dans tous les cas, ça reste peu cher, à part si tu vas faire des choses comme les zoos de Bali, où je sais qu'il y a des safaris, des choses comme ça qui coûtent 20-25 euros la journée, donc là ça commence à faire vraiment cher. Mais moi en tout cas, c'est pas ce qui m'intéresse. Enfin, dernier point, le visa. Oui, j'aurais peut-être dû en parler au début, mais je vais t'en parler à la fin, parce qu'en fait le visa, si tu restes moins d'un mois, il est gratuit. Alors c'est un visa gratuit pour moins de 30 jours, après si tu peux le renouveler, si tu rester plus longtemps, tu peux le renouveler de 30 jours et là faut payer une trentaine d'euros je crois. Et dernier point aussi avec le visa, c'est que fais attention si tu veux rester moins d'un mois. Maintenant l'immigration fait de plus en plus attention, c'est-à-dire que quand tu arrives à l'immigration, quand tu arrives à l'aéroport de Bali, c'est ce qui s'est passé pour moi, ils vont te demander une preuve de sortie du territoire. Donc ça, il faut que tu fasses attention, il faut que tu le prévois à l'avance. C'est pas systématique, il y a de grandes chances qu'ils te le demandent. Donc si tu fais un voyage long cours comme moi, où tu n'as pas vraiment de date de sortie, tu ne sais pas vraiment quel sera ton prochain pays, ça peut être problématique. Donc fais attention avec ça. Mais il y a des moyens justement pour ça, si tu ne connais pas ton prochain pays en voyage long cours. Tu as un site qui s'appelle One Way Fly, ça te permet de louer un vrai billet de façon légale pour 19 euros, que tu loues juste pour ça et ensuite il est plus utilisable. Donc ça peut être un bon moyen pour contrer ce problème. Donc je t'ai mis le lien dans la description. Dernier point qui est sacré pour quelqu'un qui travaille en voyage et notamment moi qui publie une vidéo par jour, c'est la connexion internet. Alors la connexion internet à Bali est bonne, franchement elle est bonne. Donc je vais parler premièrement du Wi-Fi. Donc le Wi-Fi de manière générale est bon, à part dans les auberges de jeunesse. Peut-être les auberges de jeunesse à 3 euros la nuit, le Wi-Fi va pas être terrible, mais de manière générale il est quand même bon. Et la 4G par contre est très bonne. Honnêtement, j'ai passé une semaine à Gili Mino, si tu me suis. Et là-bas, le Wi-Fi était très mauvais, parce que c'est une île toute petite au milieu de nulle part, mais la 4G passait super bien et j'ai eu aucun problème. Donc vraiment un très bon point de ce côté-là. Donc voilà, j'ai fini avec ce bilan. J'espère que la vidéo, ça sera pas trop longue. Donc pour te résumer, 800 euros par mois, ça suffit pour vivre à Bali. Si tu fais pas vraiment d'excès et si tu vises plutôt le mode voyage long terme et pas en mode touriste vacances, parce que oui, si tu vas en mode touriste vacances, que tu prends un chauffeur privé, que tu fais toutes les attractions touristiques, que tu ne vas pas dans les restos locaux et que tu payes 10 euros par resto, etc., là, tu vas exploser ton budget. Tu peux même voyager avec moins de 800 euros, honnêtement. Là, actuellement, je suis en train de dépenser juste 15 euros par jour, donc mon Airbnb et à côté juste la bouffe. Je paye rien de plus. Pas de transport parce qu'on m'a prêté le vélo, etc. Donc si tu veux, tu pourrais même vivre avec 500 euros par mois, parce que 15 euros par jour pendant 30 jours, ça fait 450 euros. Donc oui, tu pourrais vivre avec 500 euros par mois à Bali. Par contre, il faut bien que tu sois conscient que ça sera du coup au détriment de ton confort. Donc tu seras obligé de dormir en auberge de jeunesse, de manger que des restos locaux, le moins cher.
très peu d'activités touristiques et très peu d'à côté, tu pourras très peu sortir. Donc oui, c'est possible, mais ça peut être très difficile, donc ça dépend de tes objectifs à toi. Donc voilà, cette vidéo a déjà assez duré, je te remercie de m'avoir suivi jusque là. Si ça t'a plu, tu me connais pas encore, je t'invite à aller voir ma vidéo de présentation de ma chaîne. Et sinon, je te dis merci encore d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te dis à bientôt, salut.